Et bonjour, voici la suite de ma vidéo présentative pour les gauchers et droitiers pour apprendre le crochet pas à pas. Donc dans la première vidéo, je vous ai fait un tuto comment faire une chaînette. Voilà, une fois que la chaînette est finie, ça donne ceci. Donc là, on va apprendre à faire des rangs pour monter le projet. Donc on commence à la fin. Donc dans chaque espace, vous allez passer votre crochet. Donc je vais passer dans la première, je fais un jeté, c'est-à-dire je récupère mon fil et je passe dans la boucle. Ensuite, vous avez deux petits anneaux, on refait un autre jeté, je récupère mon fil et on passe dans l'anneau. Ça fait la première maille. Et là, la première maille, vous allez mettre un marqueur pour savoir où c'est qu'est la troisième. Donc ici, vous voyez, vous avez un premier fil ici et un deuxième. Donc en fait, on va passer le crochet, le marqueur dans les deux fils, comme ceci. Vous voyez? Donc comme ça, quand on arrivera de l'autre côté, on saura où c'est la dernière. Surtout pour les débutants, c'est très pratique. Donc on va aller dans la maille suivante et on va faire ça jusqu'au long. On fait un jeté, on rentre dans la boucle, on en ressort, on refait notre jeté et on passe dans les deux. Je vais dans ma boucle suivante, hop, on ressort, on fait un jeté, là vous avez deux anneaux, on refait un jeté et on passe dans les deux anneaux. Je vais dans la maille suivante, je fais un jeté, je ressors de ma maille et je fais un jeté, je passe dans les deux boucles et on va faire ça jusqu'au bout. J'espère que vous comprenez. Je vais essayer de faire autre chose. Voilà. Donc vous voyez, on prend le fil en fait du haut de la boucle. Voilà, vous voyez, on prend le fil du haut. Je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Je passe dans mon maille, le fil du haut. Voilà, un jeté, je ressors de ma maille, je refais notre jeté et je passe dans les deux. Je rentre dans ma maille suivante, un jeté et je passe dans les deux anneaux. Et on fait ça jusqu'à la fin. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous êtes perdu. Donc on va faire ça jusqu'à la fin et je vous retrouve à la fin. Donc voici, là on est à la fin, on est à la dernière maille. Donc toujours pareil, hein, on rentre dans la maille, hop, on prend le fil du haut, on fait un jeté et on passe dans les deux. Et là voilà ce qui va se passer. Maintenant on va remonter de l'autre côté. Et là on va faire une maille en l'air. Dans chaque fin, on fait une maille en l'air. Une maille en l'air. On appelle ça une maille en l'air. C'est comme ça. Hop, voilà, j'en ai fait une de plus. Je retourne mon travail. Je pique dans la première ici. J'en ressors. Je fais mon jeté. Et là, c'est pareil. On va mettre le deuxième marqueur. Donc, vous avez bien vu, il y a un et deux fils. Pardon. Il y a un et deux fils. Donc, je vais passer dans les deux. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? On est passé dans les deux là. Hop, il est ressorti. Voilà. Et là, je ferme mon marqueur. Comme ça, vous savez toujours où est la fin et le début. Pour le deuxième rang, voici comment ça se présente les dessins. Donc là, c'est pareil. On va rentrer dans chaque petit trou que vous voyez. On va rentrer à l'intérieur. Donc pareil, je rentre, voyez, dans mon petit trou là. J'en ressors et quand vous sortez, au début, vous vérifiez, il faut que vous avez un vide sur le, c'est-à-dire deux anses. Vous ressortez.
Voilà, je rentre dans mon espace ici. J'en ressors. Et là, vous devez avoir vos 2 boucles. D'accord? Donc, je fais un jeté, je ressors, un autre jeté et je passe dans les 2. Pareil, allez, on continue, on passe dans la boucle, on en ressort. Je fais un jeté et je passe dans les 2. Vous voyez, c'est plus facile le deuxième rang que le premier, hein, je trouve. Le premier, il est un peu galère. On continue, on rentre dans l'espace, on en ressort. Vérifiez bien que vous avez vos 2 petits anneaux. Et je ressors, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et on va faire ça jusqu'au bout. Dans la boucle. Et c'est vrai que le deuxième rang est plus facile que le premier, hein, parce qu'on peut mieux tenir notre projet. Donc, vous voyez, là on va rentrer dans l'espace. Là on va rentrer dans l'espace. Des fois ils sont mal faits. On va essayer celui-là. Parce que vous voyez, quand ils sont mal faits comme ça, n'hésitez pas à pousser, voilà, faire comme ça. Vous aidez avec vos petits doigts. Voilà. Et là, vous voyez, par contre, il est bien fait. Vous voyez, il y a bien le petit trou, là, il y a bien le petit espace. Donc, je mets mon crochet dedans. Je fais un jeté et je ressors. Un autre jeté et je passe dans les 2. Jeté. Un petit trou qui se voit très bien, celui-là. Hop. Je passe dans le trou, je ressors, je fais un jeté. Et voilà, là on va arriver à la fin. Vous voyez à quoi ça... Attendez, je tire mon fil, désolé. Donc voilà à quoi ça sert le marqueur. C'est pour voir qu'il y a encore quand même... Là comme ça, si j'aurais pas mis le marqueur, beaucoup pensent qu'ils ont fini le rang. Ben non, il reste une maille. Donc en ce moment-là, quand vous avez le marqueur, ben c'est simple, vous rentrez dans le petit trou, là où il y a le marqueur, vous vérifiez bien qu'il y a les 2 fils. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Pareil, vous sortez et vous faites un jeté et vous passez. Là, vous pouvez enlever votre marqueur. Voilà. Comme on est à la fin, on va faire une maille en l'air en plus. Chaque fois que vous avez fini un projet, on fait une maille en l'air. Je retourne mon travail et on continue. Vous voyez les espaces? Vous voyez, vous avez des espaces là-dedans et on passe le crochet à l'intérieur. Donc on continue notre rang. Je passe dans la première boucle là, dans l'espace. Je vérifie bien que j'ai mes 2 petites barres. Je ressors. Je fais un jeté et je sors. Et c'est en ce moment-là qu'on va marquer avec le marqueur. Vous voyez, il y a les 2 fils. Il y en a un. Pardon. Il y a les 2 fils. Il y en a un et 2. Donc je vais passer mon marqueur dans les 2 fils, comme ceci. Vous voyez? Voilà, je le ferme. Et on continue. On passe à la maille suivante. Et on continue. Je passe dans la maille suivante, dans le petit espace. Un jeté, je ressors, un jeté, 2 boucles. Hein, on les voit mieux. Je passe dans ma boucle, un jeté, je ressors de la boucle, un jeté et je passe dans les 2. Et on fait ça jusqu'au bout. Vous voyez, on voit bien le dessin. Quand vous tournez votre travail comme ça, on voit bien les petits V. Vous voyez les petits V? Et en fait, c'est ça. En fait, on rentre dans les V. Vous voyez? Un jeté, je ressors. Je rentre dans mon espace. Et on voit bien le petit V. Je ressors, un jeté. Et on continue.
Voyez, on les voit bien, les petits trous là où il faut passer avec votre crochet. Je passe à l'intérieur. Je ressors. Un jeté. Et si des fois vous n'arrivez pas à voir votre maille suivante, n'hésitez pas à tirer comme ça pour voir où c'est votre prochaine maille. Hop. Voyez, aussi, ce que je fais aussi, c'est que je le tiens mon... Voyez, je fais au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je le tiens pour que ça soit droit. Je rentre, je fais un jeté, je ressors, un jeté et je passe dans les deux boucles. Et, voyez, et avec le pouce aussi, vous voyez, mon travail, je le tiens aussi. Comme on a fait la chaînette, hein, quand on tient son travail, avec le pouce, va servir, les deux doigts là, servent à tenir le projet. Je rentre dans l'intérieur, je suis à l'avant-dernière. Et là, on a marqué, vous voyez, la dernière. Comme ça, vous voyez où c'est. Donc là, on va passer le crochet dans l'espace. Comme ça. Hop. Je fais mon jeté, je repasse à l'intérieur. Et voilà. Et là, je peux enlever mon marqueur. Je retire un peu du fil. Et là, vous allez faire ce système-là, des allers-retours, jusqu'à ce que vous pensiez que votre travail est droit et net. Donc, n'oubliez pas, surtout à la fin, de faire toujours une maille en l'air en plus, tout le temps. Et après, on tourne le travail. Là, vous voyez, on voit la première. Ben, vous rentrez dans la première, vous en ressortez, ça fait des petits V. Vous voyez, c'est bien dessiné, on le voit bien là. Vous rentrez à l'intérieur, on fait un jeté, on ressort, on passe dans les deux boucles. Et là, n'oubliez pas de marquer votre travail dans le V, qu'on voit très bien ici, le V. Voilà, hop, première et deuxième. Voilà, je vous laisse vous entraîner à faire un petit projet comme ça, monter autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous maîtrisez bien votre crochet, votre fil, et arriver à faire quand même un petit truc comme ça bien régulier. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour apprendre un autre point. À bientôt!